Le Real Madrid se qualifie dans la souffrance contre un Leipzig qui aurait mérité sa qualification au vu de la prestation sur les matchs aller et retour. Après, j'ai envie de dire que comme chaque année, Leipzig est beau à voir et mérite plus que son adversaire mais n'y arrive jamais. Toujours est-il que c'est une prestation honteuse de la part du Real, ils ont été méconnaissables tout le long du match, notamment la première mi-temps, tous ceux qui comme moi les voyaient comme des favoris à la victoire finale ont vu leurs espoirs refroidis. Alors pour relativiser, on se dit que ça reste la vérité d'un seul match mais c'est quand même sur la double confrontation que le Real a été plus faible et surtout des équipes qui imposent un tel pressing voire mieux, il y en aura encore plus dorénavant. Je vais être direct sur un sujet que les rageux utilisent toujours comme excuse et on en a juste marre d'en entendre parler. Non, l'arbitrage n'a joué aucun rôle dans ce match. Non, le Real n'a pas non plus été favorisé, non, aucun carton rouge n'était mérité. Si Leipzig ne passe pas, c'est parce qu'ils sont nuls dans l'efficacité et rien d'autre. Ils n'ont pas réussi à passer tout simplement parce que leurs attaquants étaient médiocres quand il s'agissait de mettre des buts, c'est tout. Il y a beaucoup de véritables autres choses à dire sur ce match retour. Tout d'abord, le Real assure quand même l'essentiel, soit la qualification en quart de finale. Petite parenthèse rapide, imaginez juste si la règle du but à l'extérieur qui compte double était encore de mise. Franchement, on se serait régalé en tension à partir de l'égalisation de Leipzig, c'est vraiment dommage, je regrette de plus en plus cette règle, notamment dans ce genre de scénario. Plus tôt dans la journée, on évoquait dans la presse un risque de prison pour Ancelotti pour cause de fraude, mais c'est surtout pour cette composition de départ qu'il mérite la prison. Sincèrement, c'est une catastrophe totale à l'image de la première mi-temps proposée sur le terrain, finalement on n'était ni dangereux en attaque ni serein en défense. Absolument rien n'allait dans cette idée hasardeuse et surtout peureuse d'Ancelotti, mais heureusement qu'il a réagi à la mi-temps. C'est vraiment une invention criminelle alors que le Real avait des certitudes avec Rodrigo Vinicius en attaque et Bellingham en soutien. Parfois je ne comprends pas l'envie de changer alors qu'il y a des certitudes. Cette composition de départ est à encadrer et à placer avec les pires 11 de Ancelotti, notamment celui avec Modric en faux neuf. Plus sérieusement, heureusement qu'il y a eu la correction mais ça a amplifié la faiblesse défensive et c'est là où je donne raison à Ancelotti. On doit avouer qu'en première mi-temps il y avait déjà du danger mais c'était encore pire en deuxième mi-temps. Beaucoup plus d'occasions ont été concédées, même énormément, Leipzig a été encore plus dangereux, je pense vraiment que le but de Vinicius sauve le match parce que sans ce but, Leipzig aurait sans doute fini par prendre l'avantage. Et ça les aurait encore plus boostés en fin de match, bien plus qu'ils ont été boostés à seulement 1-1 où ils ont éteint le Real, donc à 1-0 il y aurait eu encore plus un risque d'élimination pour le Real. Pour revenir au but de Vinicius, c'est quand même une merveille dans sa conception, en termes d'efficacité il rattrape de plus en plus son rival Mbappé. L'appel qu'il fait est ingénieux parce que l'espace est libre dans l'axe, mais pour ça il fallait un Bellingham qui trompe son adversaire et le serve parfaitement. Ensuite, la finition est facile pour un joueur du niveau qu'a atteint Vinicius. Paradoxalement, on se pensait à l'abri à ce moment-là, mais c'est à partir de ce but qu'on a eu droit à un Real totalement méconnaissable. Leipzig a enchaîné les occasions non-stop. Ils ont égalisé très rapidement et ils ont continué d'acculer le Real jusqu'à mériter ce deuxième but. Je ne sais pas comment le Real fait pour toujours s'en sortir, c'est vraiment bluffant mais peu rassurant pour la suite, c'est indigne d'un favori en tout cas de montrer un tel visage faiblard. Et même un peu lâche, on peut oser le dire. Arrêtons-nous maintenant au simple carton jaune donné à Vinicius que tous les anti-madrilènes estiment comme méritant un carton rouge comme si c'était le scandale du siècle et la faute la plus terrible qu'on ait jamais vue sur un terrain de foot. Franchement, je dirais autant de mal qu'il faut du Real, mais cette haine anti-Vinicius et anti-Real, c'est juste ridicule. Ça ne mérite pas plus qu'un carton jaune, c'est dommage pour les rageux, mais tous les arbitres prendraient la même décision tous les jours. Alors oui, c'est trompeur parce qu'avec l'image arrêtée, on a l'impression qu'il étrangle son adversaire, mais il ne fait que le pousser. Oui, certes, la position des mains est élevée sur le corps, mais ça ne mérite pas rouge, loin de là, j'ai bien compris que tous les commentateurs et analystes avaient envie de voir le Real perdre, mais il faut pas se rabaisser à ce point-là non plus. À un moment, c'est trop facile, la théorie du complot et du Real favorisé par l'arbitrage, la seule vérité c'est qu'aucun carton rouge n'aurait été mérité, point. Sincèrement, il faudrait arrêter d'aller sur ce terrain-là, notamment sur ce genre de match où il y aurait énormément de choses à dire en mal sur le Real en ce qui concerne le terrain purement. C'est quand même minable de toujours parler arbitrage, l'arbitre a été parfait, il ne s'est trompé que peu de fois et c'était souvent sans grand impact. S'il faut s'en prendre à l'arbitre sur ce match juste pour voir le Real perdre et éliminer, c'est vraiment petit comme mentalité. Globalement, le nombre d'occasions concédées par le Real a été frappant, j'ai rarement vu le Real aussi malmené dans sa surface, mais les stats sont choquantes. Tendez bien l'oreille, malgré les 20 tirs contre 11 en faveur de Leipzig, le Real a cadré 3 tirs, soit juste un tir de moins que les 3 tirs cadrés de Leipzig. C'est aussi la marque des équipes de seconde classe de flancher à la fin, le plus important dans le foot c'est le dernier geste devant les filets qui fait la différence. L'efficacité c'est aussi ce qui compte le plus et c'est ce qu'on retrouve chez les grands joueurs et les grandes équipes. Leipzig m'a fait penser à la Real Sociedad à ce niveau-là. C'est bien beau d'atteindre la surface adverse, mais si chaque joueur veut briller en étant individualiste et n'est pas chirurgical, ça ne sert à rien. En tout cas, personnellement, et je pense que les adversaires aussi retiendront que deux aspects dans le jeu de Leipzig ont fait beaucoup de mal au Real, le pressing haut sur chaque porteur et le jeu
jeu rapide vers l'avant. Ce sont les constats qui sautent aux yeux, le Real a eu la possession mais c'est pas l'impression qu'on a de ce match, tout simplement parce que Leipzig a su faire mal là où il le faut dans le jeu, mais le manque d'efficacité devant n'a pas concrétisé leur jeu. Ce n'est pas le genre de match qui mérite qu'on revienne sur la prestation de chaque joueur, mais personnellement je saluerai quand même les efforts de Carvajal offensivement et défensivement. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ressent de plus en plus l'absence de certains défenseurs centraux. Enfin bref, pour conclure et faire une sorte de synthèse, le sentiment qu'on a est bizarre. D'un côté on est forcément heureux d'être qualifié, mais d'un autre côté il y a la déception d'avoir vu un Real jouer comme des lâches et être malmené au point de ne plus faire partie des favoris. Et voilà, c'était mon impression du match. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis et votre impression à vous dans les commentaires. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.